Intégration, je participe. Le métier d'ergonome. Annabelle Brochier, ergonome, accompagne Jean-François Cassenin dans l'aménagement de son poste de travail. L'ergonome dans le champ du handicap va adapter des postes de travail, par exemple, donc essayer de trouver des solutions qui permettent à la personne en situation de handicap de travailler. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est en situation de handicap pour pouvoir ensuite trouver une solution pour compenser cette situation de handicap. C'est tout ce qu'on sait d'un point de vue scientifique sur le fonctionnement humain, au niveau psychologique, au niveau biomécanique, au niveau neuropsychologique, etc. Et puis c'est aussi tout ce qu'on sait plus précisément sur la façon dont fonctionne la personne. Ces informations-là nous viennent de professionnels qui font des bilans fonctionnels sur comment cette personne-là, elle fonctionne avec son handicap. C'est des solutions qui peuvent toucher la rééducation de la personne, des solutions formatives simplement, des solutions techniques, c'est-à-dire que ça va toucher les outils de travail et on va proposer des outils adaptés, et l'organisation du travail, les espaces de travail, l'emplacement dans le lieu de travail. Annabelle explique à Jean-François comment cela peut se passer. Les ergonomes qui travaillent dans le champ du handicap peuvent être en interne dans les entreprises, ils peuvent être des consultants externes, sous forme de cabinet indépendant, en libéral ou en société privée. Ils sont financés par les entreprises directement, ou bien les entreprises peuvent solliciter le financement de leur organisme collecteur, la GFIP, le FIP, et puis il y a aussi l'OETH pour des interventions particulières, notamment celle de l'ergonomie. C'est une des démarches de Logica d'être très en anticipation dès l'intégration d'un salarié en situation de handicap, dès qu'on soupçonne qu'éventuellement il pourrait y avoir un besoin. Il y a appel à un intervenant externe pour comprendre la situation et puis poser une conclusion, il y a besoin ou il n'y a pas besoin d'adapter. Yagouta Bessila, chargée de mission à la mission emploi handicap de Logica, la MEH. L'intégration est un moment très important chez Logica dans la mesure où on se doit de pouvoir convaincre nos partenaires en interne que le recrutement d'une personne en situation de handicap peut être parfaitement fluide à partir du moment où on a mis tous les moyens au plus proche de son arrivée. Ça nous demande une relation assez proche du collaborateur, mais sans pour autant être omniprésente. C'est un collaborateur comme un autre, donc avec un management comme tous les autres collaborateurs. Et nous, notre intervention doit être pour lui permettre une adaptation liée à son handicap par rapport à son poste de travail. Donc c'est nous, en tant que mission emploi handicap, qui faisons appel au cas par cas. Quand c'est une intégration, quand c'est une évolution dans le poste de la personne ou une évolution liée à sa pathologie. L'ergonome intervient pour essayer d'avoir un champ large de tout ce que le collaborateur va vivre autour de sa mission. On essaye d'être en veille de ses besoins, mais de l'inviter, lui, à être aussi le plus proactif pour pas qu'il y ait une usure professionnelle et pour pas qu'il se retrouve aussi en échec. Jean-François Cassenin du service achat. En janvier 2004, j'ai fait en fait un AVC. Donc moi, ça a touché en fait une partie sur la mémoire. Et voilà. Quand je suis arrivé en fait dans les urgences, le médecin m'a fait voir en fait sa montre et j'ai pas su lui dire en fait ce que c'était. Donc là, ils ont commencé à se dire il y a vraiment un problème. Jean-François discute avec un collègue. Son visage se dédouble. Pendant donc 3-4 mois, j'étais chez moi d'abord. J'avais un orthophoniste qui venait tous les 2 jours pour qu'on puisse effectivement retravailler sur la mémoire. Ensuite, j'ai repris donc à 50%, donc j'ai fait un mi-temps, puis après 75%, puis après 100%. J'étais remis en fait au même poste où j'étais auparavant, c'est-à-dire donc j'étais à la base expert technique, où je travaillais en fait en Java. Et c'est clair que j'étais plus du tout en fait au même niveau que quelques jours avant, quoi. Jean-François est à son bureau. Son visage se dédouble. Le MEH est intervenu, donc là on a pu effectivement mettre en place l'intervention d'Annabelle donc sur l'ergonomie. On a essayé de voir en fait comment je pouvais organiser tout ce dont je dois me rappeler. À l'heure actuelle en fait je travaille aux achats et donc j'ai effectivement toutes les machines qu'on peut vendre, tous les fournisseurs.
Donc tout est bien structuré en fait maintenant. Entre le moment où j'ai eu effectivement ce problème-là et maintenant, il y a quand même eu une évolution qui a été phénoménale. Et je ne désespère pas qu'en fait ça ne continue pas à évoluer et que peut-être dans quelques temps je retrouverai absolument toute ma mémoire et on ne sait jamais. Mais... Remerciements. La mission Emploi Handicap de Logica, l'Institut National des Invalides. Musique, Seteski de Nikoko. Audio-description, Patrick Crespel. Vidéo réalisée par l'association Séquence H. Sous licence Creative Commons, c'est-à-dire à partager librement.